Il était 22 heures passées. Une pluie torrentielle s'abattait sur la ville. Les lampadaires vacillaient, les gouttes martelaient les toits comme un cœur de tambour. Tout le monde était rentré chez soi. Sauf un petit garçon. Assis sur les marches froides d'une vieille mosquée, il était trempé jusqu'aux os. Sa peau frissonnait. Ses vêtements collaient à son corps frêle. Mais il ne bougeait pas. Il attendait. À quelques mètres de là, un homme dans une voiture s'arrêta, intrigué. Il essuya la buée sur son pare-brise et aperçut l'enfant, seul, recroquevillé. Il sortit de la voiture, traversa la pluie, s'approcha doucement. « Petit. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es perdu ?» L'enfant leva les yeux. Ils étaient rouges, gonflés par les larmes et la pluie. Il murmura, la voix tremblante. « Non, monsieur. J'attends Allah. » L'homme resta figé. La réponse le glaça plus que la pluie. L'homme, abasourdi, s'agenouilla à côté de lui. L'enfant reprit, entre deux grelottements. « Ma maman est très malade. On n'a pas d'argent. J'ai entendu à la mosquée, un imam dire que si tu as un gros souci, fais 2 rakas et parle à Allah, alors je suis venu. » Il montra ses petites mains ridées par l'eau. Il avait déjà prié. Et maintenant, il attendait une réponse. L'homme sentit un nœud dans sa gorge. Il était médecin. Un cardiologue réputé. Et pourtant, ce soir-là, face à cet enfant, il se sentit tout petit. Il le prit dans ses bras, le ramena dans sa voiture, lui donna une couverture. L'enfant pleurait doucement. « Tu veux bien me montrer où tu habites ?» demanda-t-il. Le garçon hocha la tête. Arrivé dans une ruelle étroite, l'enfant le guida jusqu'à une maison en tôle. À l'intérieur, une femme gisait sur un lit, le souffle court. Elle avait de la fièvre. L'homme n'hésita pas. Il sortit sa trousse médicale et la soigna comme il le ferait pour sa propre mère. Il resta plusieurs heures. Il appela même une ambulance pour l'emmener à l'hôpital où il travaillait. Il paya tout de sa poche. Sans dire un mot. Avant de partir, il se pencha vers l'enfant et lui dit : « Allah t'a entendu, mon fils. Il m'a envoyé ici à cause de toi. Tu n'as pas prié en vain. » L'enfant sourit. Pour la première fois depuis longtemps. Quelques semaines plus tard, la mère était rétablie. Le médecin avait pris l'enfant sous son aile. Il lui payait l'école, les vêtements, et venait souvent leur rendre visite. Dans la mosquée où il avait prié, les fidèles racontent encore cette nuit. Cette pluie. Et ce petit garçon qui n'avait rien, sauf une foi immense. Parce qu'Allah n'oublie jamais ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère. Abonnez-vous à Afroparole, laissez un commentaire si cette histoire vous a touché, et surtout, ne sous-estimez jamais la puissance d'une prière faite avec foi.